Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le MacBook Air 11 pouces. J'ai décidé d'en faire une simplement parce que j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. J'ai cherché des vidéos de plus possible en français, mais bon, la majorité c'était en anglais, donc je me suis dit pourquoi pas donner un avis en français et un avis frais. Je l'ai reçu hier et j'ai testé donc pendant 24 heures. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes ressentis, mes sentiments, et aussi pour une question qui peut être importante pour certains et qui possèdent un iPad. Comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, si vous les avez vues, j'avais présenté l'iPad 2 et j'ai décidé de m'en séparer pour un MacBook Air 11 pouces. Donc je vais vous expliquer à la fin de la vidéo si ça vaut le coup ou pas, parce que même si ce sont deux machines différentes, elles se ressemblent un petit peu. On va regarder un peu à quoi ressemble le MacBook Air. Donc la première chose, quand vous le sortez de la boîte, vous êtes assez impressionné par la taille. Pour beaucoup, 11 pouces, ça peut paraître petit, mais en réalité, je trouve que 11 pouces est très confortable à l'utilisation, c'est même très sympa, et on est surtout bluffé par la finesse. C'est incroyable, c'est très très fin. Bon, à force de vous dire que c'est très très fin quand vous l'ouvrirez, vous ne verrez plus autant la finesse. Mais c'est assez impressionnant. Au niveau du poids, il fait 1 kg et 80 grammes. C'est pas lourd. À l'utilisation, on ne les ressent pas, contrairement à un iPad qui fait quand même 600 et quelques grammes. Bizarrement, l'iPad paraît plus massif que le MacBook Air en termes de poids. Ensuite, au niveau des connecteurs, bon, ça je vais pas vous les montrer, je pense que vous les savez, un port USB là, un port casque et un micro, avec le port MagSafe et de l'autre côté le port Thunderbolt et un autre USB. Sur ça, vous savez tout. Allez voir. Oui. elle s'ouvre. Bon. Parce que là j'ai un peu forcé, mais bon, normalement, elle s'ouvre. Il se lève pas. Bon, après comme premier réflexe que beaucoup de gens ont, c'est de tenir le bas du MacBook. Ici, et de l'ouvrir. Bon, ça c'est pas un problème. Donc comme vous pouvez voir, c'est un écran de 11,6 pouces, avec une caméra FaceTime en façade, et un clavier complet avec le trackpad. Alors, l'écran est magnifique. Une résolution vraiment, vraiment sympathique. Et c'est pour ça que je trouve que l'intérêt du MacBook Air, c'est vraiment le modèle 11 pouces, contrairement au 13 pouces déjà. Après, c'est une question de goût. C'est l'écran 10 dixièmes que je trouve absolument magnifique. Très très beau. La forme du MacBook Air est très séduisante. Franchement, c'est sympathique. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En plus du MacBook Air, j'ai un iMac ici. Et franchement, c'est pas pareil. En fait, la résolution, les dimensions de l'écran, le fait que ce soit un 16 dixième ici, un 16 neuvième là, quand on retourne sur l'iMac, on a l'impression que l'iMac est en 4 tiers. Bon, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Donc, vous avez dû sûrement voir des vidéos avec le démarrage et redémarrage. Bon, je vais vous montrer quand même. Bon, enfin, personnellement, c'est rapide. On est bien d'accord, mais bon, c'est pas non plus. Ah si, quand même, c'est très rapide. Et voilà, c'est fait. Alors, après, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc, maintenant, je vais parler au niveau de l'autonomie et surtout du modèle que c'est. Donc, c'est un modèle 11,6 pouces. C'est le modèle entrée de gamme. J'ai pris à 64 Go de mémoire flash avec 2 Go de mémoire RAM. C'est pour la majorité des gens, je pense, suffisant si vous avez un usage bureautique. De toute façon, avec le MacBook Air, vous ne pouvez pas avoir autre type d'usage. Les jeux, c'est pas trop la peine. Enfin, des jeux puissants, par exemple, j'en ai pas. Tant mieux, puisque je ne joue pas. Mais j'ai l'application Luxor, que beaucoup connaissent si vous avez un PC ou un Mac, si vous les utilisez. À jouer avec les boules, il faut balancer les boules de couleur. Il fonctionne très très bien sur le MacBook Air. Donc si vous êtes un tout petit joueur et que vous voulez juste jouer avec les applications du Mac App Store, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, après pour l'ouverture et fermeture de veille. Comme là, vous pouvez regarder, hop, tout de suite. Ça s'éteint, vous l'ouvrez. Alors, par contre, là, quand elle se rallume, c'est un petit peu plus long que ce que je pensais. C'est toujours pas rallumé, comme vous pouvez voir. Hop, demande de mot de passe. Il n'y en a pas. Et voilà. Après,
Donc, votre MacBook Air, si vous l'achetez maintenant, est fourni automatiquement avec Lion. Et on va dire que ça a tout son sens. Comme vous pouvez voir, j'ai mis Safari en, en plein écran, en automatique, et comme grâce au trackpad multitouch, vous faites 3 doigts dans ce sens et vous revenez à l'arrière. Idem pour le dashboard. Hop. Les doigts fermés comme ça. Launchpad. C'est très pratique. Avec Mission Control. Hop. Et vous l'avez. Excusez-moi pour mon accent absolument pathétique, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Ah non, là c'était 2, mais c'est pas grave. Hop. Ça a tout son sens. En réalité, quand on utilise les applications plein écran, comme par exemple Safari, on a vraiment l'impression de se retrouver sur un iPad. C'est ça qui est intéressant. On peut aller par exemple sur YouTube. Et voilà. On y est. Remarquez l'effet comme ça que j'adore, qui rappelle l'iPad. C'est vraiment super. L'écran est magnifique et c'est bien. On n'a pas aussi beaucoup entendu parler de la qualité sonore de l'engin. Alors, je vais vous montrer. On va aller dans iTunes. Ou iTunes, comme vous voulez. On va sur iTunes Store et on va écouter le dernier single, le mode de Coldplay. C'est pas trop mal, hein? Alors, que penser du son? C'est un son très correct pour ce type de machine. C'est même bien, c'est très très bien. Bon, ça serait un son de survie, on va dire. Bon, il n'y a pas de grave, c'est que des aigus. Mais bon, dans l'ensemble, si vous n'êtes pas vraiment un mélomane comme moi, c'est suffisant. A noter une chose, vous voyez, l'écran s'est rallumé grâce au capteur de luminosité ambiante qui s'est mis, car il y a des passages nuageux, et ça désactive. Mais aussi, ça peut peut-être activer la luminosité du clavier. Si vous regardez, vous voyez les petites LED là qui s'allument en dessous. Franchement, c'est le coup de cœur. C'est vraiment la chose que je préfère sur le MacBook Air. Hier soir, j'ai utilisé pendant la nuit, et c'était absolument extra. Vraiment, ça serait... c'est ce que je préfère dans le MacBook Air, c'est un design vraiment magnifique. Vous avez envie de le montrer. Il est très très portable. Et le fait d'avoir ce clavier rétroclé, vous pouvez les utiliser absolument partout. Partout, dans le noir, pas besoin d'avoir de lumière. C'est vraiment très agréable. Ce capteur de luminosité qui ajuste la luminosité de l'écran est aussi vraiment très très pratique. Comme on voit avec le passage nuage, ça s'adapte. C'est très pratique. Alors, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant j'avais un iPad 2. Et je l'ai revendu pour m'acheter le MacBook Air 11 pouces à la place. Bon, c'est-à-dire que je me suis vraiment, vraiment hésité à le prendre. J'ai hésité. Et je regrette pas. À vrai dire, l'iPad 2 paraît plus gadget que le MacBook Air 11 pouces, car c'est vraiment un ordinateur. Et ça paraît vraiment dérisoire, mais c'est vraiment, vraiment bien. Le fait, par exemple, que ce soit tout instantané grâce à la mémoire flash, c'est vraiment, vraiment bien. Par exemple, regardez une application, je sais pas, je vais ouvrir iPhoto, il n'y a rien dedans, mais c'est pas grave. C'est rapide. Vous voyez, c'est très rapide. C'est vraiment efficace. Donc, si vous avez le choix déjà financier de vous acheter un MacBook Air ou un iPad, tout dépend de votre usage. Si vous voulez un usage, que Internet, vous voulez rien faire de plus, l'iPad peut être intéressant dans le sens où si vous aimez aussi le tactile, l'aspect tactile et iOS. Si vous préférez avoir un vrai ordinateur, même si vous avez un usage bureautique, mais même si vous voulez faire, par exemple, je ne sais pas moi, du traitement de texte de temps en temps si vous allez à la faculté, ou dans d'autres écoles, etc., ou c'est autorisé d'écrire avec votre ordinateur, ça prend tout son sens, étant donné que vraiment le clavier est très agréable à utiliser, contrairement à celui de l'iPad, pour écrire beaucoup. Les seules différences qu'il y a à noter avec l'iPad, bon déjà c'est un ordinateur, on est bien d'accord, il est plus lourd, il est plus gros, ça c'est normal, mais aussi il chauffe plus, et même beaucoup plus que l'iPad, étant donné qu'il chauffe. En effet, j'ai remarqué souvent que les ventilateurs s'activaient. Bon, c'est pas un réacteur, hein. Mais c'est quand même à noter. Vers ici, surtout, il chauffe beaucoup, beaucoup.
Bon, pas de vous brûler les mains, mais si vous regardez quelques vidéos sur YouTube, vous allez commencer à entendre le ventilo tourner. Ce n'est pas du tout désagréable, mais bon, à signaler quand même. Ensuite, pour l'autonomie, ça serait le point faible. À vrai dire, je suis assez déçu de l'autonomie. Euh, elle reste bonne, on est bien d'accord. Alors après, je ne sais pas si la batterie va se roder, parce que là, le MacBook Air a quand même que 24 heures depuis qu'il a été allumé. Je ne sais pas si la batterie va se roder ou pas, mais l'autonomie reste assez décevante. En Wi-Fi et surtout en vidéo, c'est vraiment, vraiment décevant à mon goût. Mais bon, après, pour l'instant, par exemple, regardez là, il me reste 3 heures. Je vais mettre le focus. Il me reste 3h50 de batterie. Vous en remarquerez en même temps la magnifique résolution de l'écran. 350 d'autonomie, c'est bien, mais là, on va dire que j'utilise pas du tout l'ordinateur, que voilà, je ne suis pas sur Internet, Ah, on remonte à 4h21, c'est bien, quand même, c'est pas mal. Je suis mauvaise langue. C'est pas trop mal. Bon, après, je ne sais pas vraiment comment va réagir la batterie sur le temps. Bon, apparemment, ça a l'air d'être une bonne batterie et compagnie. Ensuite, la configuration qu'il vous faudrait. Donc, j'ai pris le 64 Go et 2 Go de RAM, en plus avec la rééducation que j'avais de ma fac et compagnie, et une imprimante AirPrint qui est là-bas, que j'ai eu à moins 80€, donc à 10€ sur l'Apple Store. Quelle configuration vous conseillez? Donc moi j'ai pris 2 Go de RAM, pour moi ça me suffit amplement, mais si vous voulez faire tourner beaucoup d'applications, il est évident que 4 Go paraît nécessaire, mais bon, dans l'ensemble, 2 Go c'est amplement suffisant. Et si vous allez faire un petit tour sur le Mac App Store, il y a une application qui s'appelle, attendez, je vais remonter l'écran, qui s'appelle je ne sais pas comment, et qui permet, et alors attendez, il me semble que c'est Memory Sweeper Pro. Donc c'est une application qui permet, comme vous l'avez compris, de redonner un peu de mémoire au MacBook Air. Quand, par exemple là, il me reste 563, X mégaoctets. J'ai juste à cliquer ici et j'en ai un peu plus. Ça permet de supprimer les programmes que vous n'utilisez plus depuis un moment. Donc 2 Go de RAM, ça paraît suffisant pour beaucoup de personnes. Après, ça dépend de votre usage. Ensuite, est-ce qu'il vous faut un 64 Go ou plus de mémoire interne? Alors là, ça vous dépend complètement. Je vais vous montrer déjà parce que ce n'est pas décrit sur Internet, mais c'est très important que vous n'avez pas 64 Go de mémoire pure. Vous avez en tout 59,81 Go de mémoire pure. Il me reste 39,36 Go de mémoire. En fait, mon iMac et mon ordinateur principal, c'est 21,5 pouces, et celui-là est mon ordinateur secondaire. C'est-à-dire que j'ai juste mis des musiques et des applications, et quelques autres fichiers dessus, amplement suffisant pour faire tourner. Et 64 Go peut paraître vraiment nécessaire. Après, si vous voulez en faire votre machine principale, alors, qu'en pensez? Alors, tout dépend après de votre confort d'utilisation que vous voulez rechercher. Si vous voulez avoir un confort d'utilisation optimal, avoir un grand écran, le 13 pouces peut absolument paraître pour être une machine principale. Le 11 pouces, techniquement parlant, il peut aussi être une machine principale. Après, la seule question auquel vous devez vous poser, c'est est-ce que 11 pouces c'est une taille suffisante de confort pour être un ordinateur principal? Et si vous voulez en faire un ordinateur principal, il faut vous booster la mémoire à fond. 4 Go de mémoire RAM, c'est absolu. Et aussi au moins 128 Go de mémoire flash, ça me paraît très important si vous voulez en faire une machine principale. Mais si franchement vous voulez un tout petit ordinateur comme machine principale, si vous faites que de la bureautique, il suffit amplement. Bon, mais je pense avoir tout dit. Sur le MacBook Air 11 pouces, comme vous pouvez le voir, il est sublime. Des lignes magnifiques, une finesse incroyable. Et je crois que ma partie préférée, c'est quand il est comme ça. Quand on voit un peu la pomme. Alors, c'est magnifique. Je vais vous mettre la taille d'un clavier Apple Bluetooth à côté, pour vous donner une idée des dimensions du MacBook Air. Ok, alors attendez, je vais regarder de haut. Et de haut, ça donne ça. Pas petit. Et la Magic Mouse. Si vous n'avez pas de clavier. Hop. Bon, mais je pense avoir fait le tour. Si vous avez les moindres questions, mettez-les dans les commentaires. Et voilà, bonne journée à tous.